Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Muriel Ben. Si tu es nouveau ici, si tu es nouvelle ici, je suis une auteure. Sur ma page YouTube, je parle de mon expérience, je parle de ma routine, je parle de tout ce que je fais en tant qu'auteur. Je partage aussi avec toi ce que je découvre au fur et à mesure que j'avance de mes recherches sur le monde littéraire. Donc, si tu veux écrire des livres, si tu veux savoir ce qu'un auteur fait de ses journées, ce qu'un auteur, comment est-ce qu'il en arrive à avoir des idées, n'hésite pas à me suivre. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai fait le bilan de l'année, du premier trimestre de l'année 2025. Donc, dans cette vidéo-ci, il s'agit maintenant de parler de mes objectifs du deuxième trimestre de l'année 2025. Car oui, si tu ne le savais pas, on commence avec le premier avril, on commence le deuxième trimestre. Il faut rester concentré sur ses objectifs. Donc, moi, en tant qu'auteur, mon objectif sur le terme, mes objectifs se résument en deux catégories, la production littéraire et le marketing de mes œuvres, de ce que j'ai déjà publié et de ceux des projets littéraires sur lesquels je travaille actuellement. Donc, en termes de production littéraire, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, pour le deuxième trimestre, j'aimerais travailler sur développer cette série littéraire. Comme je l'ai dit, je commence à travailler sur une série littéraire. J'ai déjà le premier tome. Je dois développer cette série littéraire, travailler sur le concept général, sur le roman en particulier que je viens de commencer, le deuxième roman de cette série-là. Je dois aussi éventuellement changer le nom du personnage principal, trouver un nom plus puissant, un nom accrocheur qui renvoie l'image d'une femme vraiment puissante, d'une femme qui veut changer les choses. Parce que moi, je travaille généralement sur de la littérature féminine. Donc, ce roman se tourne autour de la littérature féminine. Donc, c'est ça. Donc, j'ai écrit un ou deux chapitres qui vont probablement changer entre-temps parce que mes idées évoluent beaucoup. Je travaille généralement sur du papier. J'ai un agenda, j'ai un cahier sur lequel j'écris des idées quand je peux écrire, quand j'ai accès à ces papiers-là. Sinon, j'ai aussi téléchargé l'application Evernote que j'utilise et j'aime bien aussi travailler en ligne quoi, avec Google Drive, Google Doc. Donc, c'est comme ça que je travaille sur ce projet-là. Est-ce que j'aimerais terminer ce roman-là, ce deuxième tome, au cours de ce deuxième trimestre, éventuellement, si c'est possible, pouvoir le finaliser et aussi pouvoir travailler sur l'idée générale, finaliser aussi l'idée générale du, euh, de la série, peut-être penser combien de tomes j'aimerais développer. Est-ce que ce sera un projet vraiment à long terme ou à moyen terme? Euh, on verra. En termes de marketing, ce que j'aimerais faire, parce que ce que j'aimerais faire en fait, c'est de vraiment utiliser les réseaux sociaux pour faire la promotion de mes romans et de le faire de manière vraiment efficace parce que quand je regarde mon parcours au cours des dernières années, oui, je suis présente sur les réseaux sociaux, mais je me rends compte que j'ai pas vraiment mon contenu, vraiment ne met pas vraiment en avant mes œuvres littéraires. Quand je regarde mon contenu, j'ai pas l'impression vraiment que je suis en ligne pour vendre, mais juste pour faire du contenu. Donc, c'est vraiment avoir un contenu vraiment ciblé, vraiment axé sur la promotion, sur la mise en avant de mon travail d'auteur, parce que c'est un travail, c'est ma carrière d'auteur. Vraiment, j'aimerais me professionnaliser ce deuxième trimestre-ci et entre autres choses, faire aussi de la promotion en présentiel. Donc, j'ai un projet qui s'en vient pour l'été. S'il se concrétise, je me ferai un plaisir de partager cela sur YouTube et sur ma page TikTok et ma page Facebook. Parce que là, il s'agira de faire la promotion
de mon roman, de faire une séance dédicace en présentiel. Mais c'est un projet qui est en train de se développer. Donc, c'est ça. Comme je l'ai dit, en termes de marketing, c'est vraiment d'asseoir ma présence sur les réseaux sociaux, de développer ma newsletter, d'avoir plus d'abonnés. Là, pour le moment, j'en ai 9 sur ma newsletter. Éventuellement, pour le deuxième trimestre, si je pouvais peut-être monter à 50 abonnés, ce serait magnifique, 50 ou 100 abonnés sur ma newsletter. Et éventuellement aussi en termes de vente, ce serait de pouvoir vendre plus de livres. Soyons fous, pourquoi ne pas vendre 50 exemplaires de mon livre au cours de ce deuxième trimestre? Ce n'est même pas beaucoup, 50 exemplaires. Donc, de pouvoir commencer à créer une communauté autour de ma page YouTube, autour de ma page TikTok, une communauté de lecteurs, de personnes qui me soutiendront et qui me soutiennent. Il y en a déjà qui me soutiennent, je vous remercie beaucoup. Je vous envoie plein de bisous. Merci d'être là, d'avoir toujours été là pour moi. Donc, c'est ça, être présente sur les réseaux sociaux. Et la dernière chose que je suis en train de faire, c'est de continuer d'apprendre. De continuer d'apprendre. Pour le moment, je suis en train d'explorer la piste de l'auto-édition. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les étapes pour s'auto-éditer, quelles sont les plateformes qui existent, quel est le budget qu'il faut prévoir pour s'auto-éditer. C'est aussi de s'entourer d'auteurs qui ont déjà aussi auto-édité. Éventuellement, si je pouvais tomber sur un agent littéraire, ce serait intéressant aussi pour moi. Voilà pour en ce qui concerne mes objectifs d'auteur pour le deuxième trimestre de l'année 2025. Donc, je suppose qu'on va se revoir dans 3 mois pour faire le bilan où suis-je, où en suis-je exactement. Et j'ai évolué. On se croise les doigts. Donc, oui, autre chose, là, je suis en train de discuter aussi avec une designer, graphic designer, toujours dans le but en ce qui concerne l'auto-édition, en fait, voir comment est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle développe des couvertures de livres. Bref, on commence à discuter. Donc, je vous en dirai plus bientôt. Donc, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là et ciao!